touche ceux qui sont de près et ceux qui sont au loin. On essaie un grand nom que tu connais, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni. Béni soit ton nom, mon Seigneur et mon Sauveur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever et te laisser la place de gouvernance. Au nom de Jésus. Oh, kombo na Yesu, kombo kitoko, amen. Kombo na Yesu, ya Zambe nanga, amen. Kombo na Yesu, kombo kitoko, amen. Kombo na Yesu, ya Zambe nanga, amen. Kombo na Yesu, kombo kitoko, amen. Kombo na Yesu, ya Zambe nanga papa. Kombo na Yesu, kombo kitoko, amen. Kombo na Yesu, ya Zambe nanga papa. Oh, kombo na Yesu, eleki monene, amen. Kombo na Yesu, ya Zambe nanga papa. Kombo na Yesu, kombo kitoko, oh Yesu, ya Zambe nanga. Kombo na Yesu, kombo na Uya. Kombo na Yesu, kombo monene. Kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo eleki monene. Yahweh, kombo na Yesu, kombo monene. Yesu, kombo Asiya kumama, Asiya kumama, Asiya yo kumama, Asiya Wandana Zambe yo kumama, Kolo Asiya Nasangi makasi yo makasi nangai, Asiya Nasangi mayele nangaye, Asiya Namgi pe Bwana yonde Bwana nando, Asiya Asiya yo kumama, Asiya Bwana Zambe yo kumama, Kacha mitema yo kumama baba, Asiya Hallelujah, Mandara Zambe yako, Zambe na kepo wako, Nabelera na yako, Zamba motema wako, Zambe na lola akumba, Zamba leluya akumba, Baba na bana akumba, Alléluia. Est-ce que tu peux élever celui qui attend ton adoration ce matin? Il a envie d'entendre les belles paroles. Est-ce que tu peux présenter tes genoux qui symbolisent l'adoration? Le diable a dit au Seigneur, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne toute la gloire de ce monde. Combien à plus forte raison, le créateur du ciel et de la terre et l'auteur de toutes choses, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner quand tu nous présentes l'adoration? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, qu'il commence à adorer celui qui, la Bible déclare que tu adoreras le Seigneur
Dieu, lui seul. Dieu est adoré, lui seul. Il n'y a personne qui soit comme lui. Tu es adorable, notre Dieu. Tu es adorable, notre Seigneur. Sois adoré ce matin, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, notre Dieu souverain. Alléluia. Merci, Père. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau immolé. Oh Dieu, reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois l'exaltation, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Gloire à toi, papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons adoré, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. C'est pour ça que Dieu t'a donné les mains et la bouche. C'est pour que tu l'acclames. Et qu'on l'acclame avec une voix. Jésus est notre Seigneur. Il est aussi notre Sauveur. Il mérite nos acclamations. Il mérite l'exaltation. Il mérite notre soumission. Il mérite notre obéissance. Il mérite la louange. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Il est Seigneur. Amen. Merci tous. Nous prenons l'écriture. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, je vous en prie. Nous sommes dans le livre des Hébreux, le chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 4. Protocole, quand on commence à lire la parole, il n'y a plus de sortie. Ne permettez plus personne à sortir. Hébreux chapitre 2, verset 3 à 4. Comment échapperons-nous? On peut commencer à partir du verset 2, c'est important. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et les divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous installer tranquillement et confortablement dans la présence de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons ceux qui sont présents en présentiel et ceux qui sont aussi au loin. En aussi grand nombre de ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons commencer un grand et long thème ce matin que le Seigneur nous a mis à cœur d'annoncer à l'Église. Alors prenez ça rapidement. Cela dépendra de la durée que le Seigneur a prévue. Nous allons commencer ce thème ce matin. Et le thème est intitulé « Le salut et ses acquis ». Le salut et ses acquis. Il y a le salut et il y a les acquis du salut.
Amen. Le salut et ses acquis. Je vais d'abord commencer par expliquer les mots acquis et puis nous allons venir sur le salut. En fait, j'allais parler sur les acquis du salut. Mais je parle sur le salut et ses acquis, c'est la même chose. Quand on parle de quelque chose qui est un acquis, quelque chose qui est acquis, c'est une chose qui est obtenue définitivement. C'est quelque chose qu'on a obtenu et dont on est sûr. Je répète encore, ce qui est acquis, c'est ce qui est obtenu définitivement. C'est ce qui est obtenu, ce qu'on a eu. Et c'est ce qu'on détient sûrement. Ça, c'est ce qu'on appelle acquis. C'est ce qui est incontestable. Et quand on va voir le salut, nous allons voir ce que nous avons acquis par le salut, qui est sûr, qui ne ment pas, et qui est définitif, qu'on ne peut pas perdre. Donc le salut a ses acquis. Alors grand 1, nous allons définir c'est quoi le salut. Qu'est-ce que le salut? Nous allons expliquer cela avec des termes un peu, excusez-moi, théologiques. C'est toujours important de comprendre le sens, les mots en français et les mots dans la langue, dans les langues qui sont plus proches pour la bonne compréhension. Des langues qui sont un peu plus claires. Donc, c'est quoi le salut? Prenons d'abord cela en français. Le salut veut dire quoi? Je dis bien en français. Et nous allons prendre cela dans la pensée de Dieu. Amen. Voilà. Le salut. Quand on parle du salut, c'est quoi? Alors, le salut en français, je dis bien, je répète. En français, le salut est défini comme le fait d'être sauvé d'un danger. Le salut, c'est le fait d'être sauvé d'un danger. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'entendent pas mon Moukoutuba? Il y a des gens dans la salle qui n'écoutent pas Moukoutuba, qui n'écoutent pas français. Il y a quelqu'un qui n'a qu'à l'église qui a le poutou. On peut mélanger avec le Moukoutuba. Donc, salut, c'est sauvetage. Quand quelqu'un est en face d'un danger et que la personne est sauvée de ces dangers, cela est appelé salut. En français, je continue toujours. C'est être sauvé de quoi? De la mort ou d'un danger quelconque, ou c'est aussi le fait de s'échapper à une situation désagréable. Le salut, c'est le fait d'être délivré ou de s'échapper d'une situation désagréable. Voilà. Et je crois que ce n'est pas trop loin de la pensée de Dieu, de ce que nous voulons dire à partir de ce matin. Alléluia. C'est quoi le salut? Je répète encore, c'est le fait d'être sauvé, délivré d'un danger. Ça peut être la mort ou le fait de s'échapper à une situation désastreuse ou désagréable. C'est ça le salut. Et au fur et à mesure que nous allons développer, vous allez voir quelle est cette situation désagréable auquel les gens doivent s'échapper. C'est ça le salut. Et nous allons prendre cela dans les mots grecs.
C'est très important de connaître la nécessité. Ça peut être en hébreu comme en grec. Je n'ai pas fait grec, mais nous lisons aussi les autres. Nous suivons aussi les autres. C'est très important. Vous savez, la femme qui, on avait détenu ses 2 enfants parce que son mari, avant la mort, avait laissé les dettes. Qu'est-ce que Élisée lui a dit? Rassemble d'abord les récipients qui t'appartiennent et va aussi chercher chez les voisins. Alléluia. Prends d'abord tes propres récipients et va aussi chercher les récipients chez les voisins. Et après, Dieu déversera son huile. Dieu ne déverse pas l'huile seulement sur ce que toi tu as, mais aussi à travers ce que tu obtiens de chez tes amis. Alléluia. Et nous appelons cela comme la connaissance. Il y a ce que Dieu te dit directement, mais il y a ce que tu dois aussi dépendre des autres. On doit être humble. Lire les autres, écouter les autres. Il y a des gens qui pensent que le fait que Dieu l'appelait, il devient. Donc après Dieu, c'est lui. Et il n'y a plus personne. Donc tu n'as plus le temps d'écouter qui que ce soit. Qu'est-ce que je vais entendre de lui? Qu'est-ce que je vais encore aller écouter? Moi, Dieu me parle. Vous savez, Dieu, pour éviter toute cette pagaille-là, il a donné chacun la mesure de la grâce. Il y a des choses qu'il a données à un tel qu'il n'a pas donné à un tel. Pour que celui qui n'a pas ça dépend de celui qui a. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Un apôtre sans prophète ne marchera pas. Un apôtre sans pasteur ne marchera pas. Un pasteur sans docteur, ça ne marchera pas. Un pasteur sans évangéliste, ça ne marchera pas. Un évangéliste sans apôtre, ça ne marchera pas. L'église, c'est l'assemblage de tous les dons que Dieu a départis en chacun. Et on appelle ça la complémentarité. Nous sommes complémentaires et non contradictoires. On vient pour se compléter. Même quand je me lève ici, il y a des choses que Dieu a mis en toi qu'il n'a pas mis en moi. Ce n'est pas le fait que je me lève devant l'église que j'ai tout obtenu, non. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Tel que je suis là, frère, il y a des choses qui peuvent se passer dans le domaine spirituel, moi je ne vois pas. Mais Dieu a mis les gens dans l'église qui voient des choses spirituelles. Ils me disent, papa, il y a telle chose, j'ai vu telle image. Ah bon, tu as vu ça? Oh, mais moi je n'ai pas vu pourquoi. Dieu ne m'a pas donné ça. Dieu m'a donné autre chose dont toi aussi tu dépends. Malgré que tu vois des choses spirituelles que je ne vois pas, mais tu as quelque chose qui est en moi que tu en as besoin. Ton amen est faible. Soyez humble. Écoutez les autres. Il y aura un jour, frère, même la parole que moi-même j'ai prêchée, j'ai dévoilé, je suis content. Je dis à un enfant, bon, tu as déjà tout, va prêcher, va répéter. Mais quand l'enfant monte ici, il fait sortir des choses qui m'ont échappé. Je dis amen, je dis, oh, Dieu est merveilleux. Comme moi, je ne voyais pas ça comme ça. Mais un fils monte, il dévoile la chose. Et toutefois, ce n'est pas seulement ce que je lui ai donné, mais le Saint-Esprit est là. C'est lui qui ajoute. C'est lui qui donne au semeur la semence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand on parle du salut, en grec, prenez ça, ça va vous aider un jour. Parce que vous devez grandir dans la connaissance. C'est très important. La foi seule ne suffit pas. La Bible déclare qu'ajoutez à votre foi la connaissance. Donc la foi a des ingrédients. Et nous sommes là dans les ajouts de la foi. Tu as déjà la foi, il faut ajouter à cette foi la connaissance. Alors en grec, il y a 2 mots qui découlent du mot salut. Donc le mot salut en grec découle de 2 mots. Le premier mot, on appelle ça soteria, comme tu entends. S-O-T-I-A. S-O-T-R-I-A. Soteria ou soteria. Et sotérion. Je vais expliquer les 2 mots. Prends d'abord ça comme ça. Le salut en grec, c'est quoi? C'est le découlement de 2 mots qui sont soteria et sotérion.
Amen. On peut avancer? Alors, soteria, en français, si nous traduisons ces mots simplement, c'est la délivrance. Prends ça. Soteria veut dire délivrance. Si on traduit ces mots en notre langue, cela veut dire délivrance. Encore, la sécurité. Soteria égale délivrance, sécurité. La sûreté et la conservation. Voilà ce que veut dire soteria. Et si vous rassemblez ces mots, ça nous ramène à la première définition que nous avons vue en français. Le salut qui est comme quoi? La délivrance. Le fait de s'échapper à un danger quelconque, à une situation désagréable. Et en grec, cela découle un peu de plusieurs petits mots qui veulent dire délivrance, aidez-moi. Encore quoi? La sécurité. Encore quoi? La sûreté. Encore quoi? La conservation. Voilà la première définition du mot salut en grec. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'allais dire avant d'avancer que le fait que tu sois là, le but principal qui devrait te faire asseoir là, le premier but, c'est ça, le salut. Si on ne te prêche pas le salut, on te prêche autre chose, on ne te rend pas service. Amen. Très important, frère. Viens à l'église premièrement pour chercher quoi? Le salut. Cherchez premièrement le salut. Et le reste viendra après. Deuxième mot, c'était quoi? Rappelez-moi si vous êtes avec moi. Sotérion. Avant soteria, avant d'arriver à soteria, prenez, écrivez quelque part qu'en bref, quand on parle du salut, on voit automatiquement quoi? La délivrance. La délivrance de quoi ou de qui? Quand on parle délivrance, on voit automatiquement quoi? Un danger. Et la toute première délivrance que l'homme a besoin, c'est quoi? C'est la délivrance du péché. Dans le salut, il y a la délivrance du péché. Amen. Tous ceux qui acceptent le salut sont automatiquement délivrés du péché. Encore. Non seulement le péché, parce que le chrétien a trois principaux ennemis, les plus grands. Trois principaux ennemis, frères, auxquels le salut doit te délivrer. Auxquels tu dois écouter et accepter le salut. Parce que tu es en face de trois grands ennemis. Et quand on parle de la délivrance ici, on voit automatiquement, le péché. Frère, le péché, c'est un ennemi éternel. Tous ceux qui sont dans le péché, ils mourront éternellement. Alléluia. Deuxièmement, nous avons besoin de la délivrance de Satan. Le salut, c'est être délivré de la puissance du malin. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites quoi? Délivre-nous du malin. Alléluia. C'est très important, frère. Le diable fait partie de notre ennemi, mais pas numéro un. L'ennemi numéro un du chrétien, c'est le péché. Et quand Dieu vient sur la terre, la première délivrance vise d'abord sur le péché. Parce qu'en vérité, je vous le dis, c'est même le péché qui donne la force à Satan. Sans le péché, le diable n'est pas fort. Le diable règne là où il y a le péché. Alléluia. Voilà. Quand la porte est fermée à un péché donné, le diable n'a plus accès. Il ne peut plus opérer. Parce que c'est le péché qui lui donne la force. Quand quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu, le diable a perdu la bataille. Il est déjà vaincu. Raison pour laquelle vous allez voir que c'est difficile pour nous de mener une vie de sainteté et de crainte de Dieu. Une vie de constance.
Le diable nous met des embûches. Il place, il nous piège, il nous tente, il met, en fait, il nous pousse au péché parce qu'il sait que dès qu'on pêche, lui, il monte. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Donc, le deuxième ennemi du chrétien, ennemi de taille, ennemi de poids, c'est le diable et ses démons. Et le diable travaille toujours avec une équipe dynamique composée des démons et des hommes. Alléluia. Tous les moyens sont bons pour le diable pour t'enterrer, te décrasser. Il met en place un système compliqué pour atteindre à tout prix les gens. Il y a lui-même, il y a ses démons, il y a aussi des hommes. Quand je parle des hommes, on va parler des francs-maçons, les sorciers et consorts, des magiciens, des praticiens. Tous ceux-là travaillent avec la puissance de Satan. Troisième ennemi du chrétien, le plus dangereux, la mort. La mort. Amen. Je n'ai pas le temps de détailler c'est quelle mort, mais l'homme est en face de trois morts qui résument la mort. Et la première mort n'est pas la mort de l'atome, la mort physique. Amen. La première mort de l'homme n'est pas celle de l'atome où on te pleure, on organise une veillée quelque part. Parce qu'en vérité, je vous l'ai dit, tout homme sur la terre, il est né comment? Mort. Amen. Je répète encore, mais de quelle mort s'agit-il? C'est la mort spirituelle. La toute première mort. Même si ton père est pasteur, ta mère ne sait pas qui elle est à l'église. Toi, quand tu nais dans le péché et par définition, tu es mort. Le péché que nous parlons ici, ce n'est pas le péché que nous pratiquons tous les jours, c'est le péché originaire, le péché adamique, le péché par héritage. Quand l'homme naît, il naît dans le péché. David a reconnu ça, il dit que ma mère m'a conçu, pendant qu'elle tombe enceinte, elle m'a conçu dans le péché. Elle m'a enfanté dans l'iniquité. Je suis le fruit du péché et de l'iniquité. Amen. Tout homme né de la chair, il n'est mort. Jusqu'au jour où tu acceptes le salut, tu commences à vivre. Parce que la mort, selon Dieu, premièrement, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. C'est la mort spirituelle. Je vais t'expliquer cela d'une manière brève pour que tu comprennes bien. C'est à toi de répondre à cette question. Qui a déjà fait 10 jours sans manger? 10. Qui? Dans la salle. Ma question est mal comprise. Qu'est-ce qui arriverait à une personne s'il fait 2 mois sans manger, sans boire? Il fait quoi? Il va mourir. C'est sûr? Quelqu'un me comprend? Alors, pour comprendre cette mort, il faut d'abord connaître l'homme est composé de combien de parties. Pour que tu comprennes ça bien. L'homme, c'est la composition de l'esprit, de l'âme et du corps. 3 parties. L'homme, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est que l'enveloppe. Raison pour laquelle il y a des enveloppes, quand tu vois comme ça brille bien, c'est beau à voir. Mais plus que ça va mettre du temps, ça va seulement user. C'est ça le corps de l'homme. Les apôtres ont présenté l'homme, le corps de l'homme, comme l'herbe. Quelle que soit la beauté que tu as, l'herbe finira par sécher. Alléluia. Et quand l'herbe sèche, sa gloire tombe. Raison pour laquelle il y a des films maintenant, là, on vous montre comment tu es jeune et comment tu es devenu vieux. Frère, il y a des gens, dès qu'ils vieillissent, tu n'as pas besoin qu'on te présente que peut-être rien qu'en te voyant comme ça, si on n'a pas le discernement, on va t'appeler sorcière ou sorcier. Parce que bakake balkan di concon, bakake balkan te kawa faso, parce que buboba met transformé. Ça montre que l'herbe commence à sécher. Et ta gloire fait quoi? Tombe. C'est ça l'homme, la chair. Quelle que soit la manière que tu l'entretiens, elle va te décevoir un jour. Il y a déjà des gens qu'elle commence à décevoir déjà.
Parce que quand tu grandissais, on a dermangel, ténovate, compléter encore, top gel. On a parce que on pensait que tu étais métisse. Mais quand tu as voisine il y a 50 ans, 55 ans là-bas, ça commence à trahir, n'est-ce pas? Ça montre que je suis fatigué. Et si tu continues à l'embêter, tu vas devenir violent, n'est-ce pas? Chaque chose a un temps. Quand tu commences à voir ça, frère, ma soeur, laisse. Quand tu continues, frère, et comme vert, violet, ouvert, je ne sais pas si goudron. Je ne me lève pas ça pour critiquer les gens, mais c'est pour montrer en fait qu'est-ce qu'est l'homme sur la terre. Alors, l'homme pour vivre, être en bonne santé, en bon point, il lui faut quoi? Manger. Raison pour laquelle dès 8h, 9h, on commence à dire il y a quel problème? Si tu es parent dans la maison, les enfants viennent te voir, madame vient te voir, et s'il n'y en a pas, elle va commencer déjà à fermer les francs. Nous sommes là pour souffrir. Mais comment vous donnez tellement de la peine à chercher la nourriture physique? Et alors votre âme mange quoi? L'âme ne mange pas la nourriture physique. L'âme mange quoi? La parole, n'est-ce pas? Je vais te poser une seule question. Depuis quand tu as écouté la parole? Et quand quelqu'un fait une semaine sans écouter la parole, quel est le niveau ou l'état de ton âme? Si tu te donnes la peine de manger tous les jours pour donner la bonne santé à ton corps, est-ce que ton âme mange tous les jours? Il y a des gens, même pour venir à l'église, il faut qu'on leur demande pardon. Il faut qu'on leur supplie. Parce que tu n'as pas le temps de venir nourrir ton âme. Et par définition, ton âme est comment? Morte. Je parle de mort. C'est le jour que tu commences à écouter la parole et tu maintiens ton âme dans la parole que ton âme vit. J'entends quelqu'un dire amen. Et alors l'esprit mange quoi? La prière. Vous êtes enseigné, hein? Acclamez le Seigneur pour vous-même. L'esprit devient fort en bonne santé par les rapprochements avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rentre en connexion avec notre esprit. Notre esprit est en bonne santé quand nous sommes en connexion directe avec le Saint-Esprit. Dans la prière, dans la méditation, dans les jeûnes, alléluia, dans l'adoration. Voilà ce qui illumine notre esprit, les rapprochements. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, je reviens pour dire, le salut c'est tout ça, la délivrance du péché, la délivrance de Satan et la délivrance de quoi? De la mort. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Ce qui fait plus mal aux gens aujourd'hui, ça m'étonne, c'est quand quelqu'un meurt physiquement. Mais pour les hommes spirituels, ce qui fait plus mal aux hommes, c'est quand quelqu'un meurt sans Jésus. Ton amen est tellement faible. Je le répète encore, si la mort physique fait pleurer les gens, en vérité ou en réalité, ce qui devait faire pleurer les gens plus, ça devait être quoi? La mort spirituelle. Parce que quand quelqu'un est mort spirituellement et qu'il connaît la mort physique dans cet état, il rentre dans ce qu'on appelle la mort éternelle. C'est fini pour lui. C'est là où Hébreu dira, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Il n'y a plus de solution pour toi. Ne va même pas aller voir un prêtre pour qu'on te fasse une messe de requiem. C'est faux. Amène l'argent là, ici, on peut acheter les chaises avec. Ça, ce sont des affaires bizarres qui n'apportent rien. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? De ton vivant, si tu es mort spirituellement et que tu n'as pas accepté la vie en Christ, tu tombes dans ce que Christ est venu te faire sortir en fait. Il y a un danger qui te guette, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Si tu meurs sans Jésus, pour toi c'est fini frère. Tu tombes dans une fosse et en bas il y a quoi? Il n'y a que le feu. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? J'utilise le mot terre à terre pour te faire comprendre. Il y a d'autres choses, on doit parler comme dans un langage des hommes. Pour te faire comprendre la nécessité. Comment Dieu t'a envoyé sur la terre?
Il a envie de se connaître à toi ou de te sauver. Mais tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour tout faire. Il y a des gens qui sont occupés 24 heures sur 24. Ils sont au travail, ils sont dans leurs affaires, ils sont au marché. Mais pendant que toi tu viens à l'église, il y a depuis ma zone, il y en a rêvé quand on m'a dit, en tout cas, copier, mon bouler à 7h, 8h, mon liquider. Pendant que tu fais ça, est-ce que tu te rends compte du danger qui te guette? Tu ne vois que la vie physique. Mais est-ce que tu as la connaissance de la vie de l'au-delà? Alléluia. Voilà ce qu'on appelle le salut. Prenez Luc le chapitre 1 pour appuyer ça. Je vais lire ça rapidement. Nous sommes là pour augmenter votre connaissance par la grâce de Dieu. Et on doit tout vous donner de ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est très important. Ici, on ne doit rien vous cacher. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 1. Prenez le verset 68 à 75. Je vais lire ça rapidement. Luc le chapitre 1, à partir du verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur. Frère, on ne peut pas parler d'un sauveur si l'homme n'est pas en danger. Quand on parle d'un sauveur, ça veut dire que c'est celui qui amène le salut. Nous allons voir ça. Dans Sotérion. Parce que là où il y a Sotéria, il faut qu'il y ait Sotérion. C'est deux mots qu'on ne peut pas séparer. S'il y a une délivrance, ça veut dire qu'il y a un délivreur. Il n'y a pas de délivrance sans délivreur, sans libérateur. Amen. Voilà comment Zacharie bénit Dieu. Il dit, il nous a suscité un puissant sauveur. C'est de cette manière que Dieu a visité et racheté son peuple. C'est en suscitant à ce peuple un puissant sauveur qui est venu faire quoi? Comme il avait annoncé par la bouche de ce saint prophète du temps ancien, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ça le salut. Le salut, c'est la délivrance. Amen. La délivrance de tes ennemis, j'ai lu 3 ennemis. Et ceux qui te haïssent. Il y a des gens que tu ris, que tu manges avec eux, mais ne t'aiment pas. Ils te haïssent. Ce sont des hypocrites. Alléluia. Voilà, ce sont des sorciers. Quels que soient les biens que tu leur feras, ils attendent seulement une occasion pour te terrasser. Mais béni soit Dieu parce qu'il est venu nous délivrer de la main de tous nos ennemis. Ton amen est faible ce matin. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, voyez le verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Alléluia. On a beaucoup insisté sur ces passages. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas d'abord le salut. Tu ne peux pas bien servir Dieu sans salut, sans délivrance. Et cela se montre pour ceux qui se glissent parmi nous, qui s'appellent serviteurs, pasteurs, apôtres, qui se nomment eux-mêmes, dont eux-mêmes ils ne sont pas sauvés et ils veulent sauver les autres. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un si toi-même tu n'es pas délivré. J'entends quelqu'un dire amen. Raison pour laquelle nous constatons que dans ces églises, il n'y a que des bavures. Les gens montent sur la chair, non pour servir Dieu, mais pour se servir. Et tous les moyens sont bons. On soutient de l'argent dans tous les moyens possibles. Et on a donné le dégoût à l'église. On a mélangé tous les pasteurs et tous les pasteurs sont faux. À cause des faux frères. Alléluia. Ce sont des gens qui n'ont pas expérimenté le salut eux-mêmes. Raison pour laquelle dans ces églises, tu n'entendras jamais le thème salut. C'est comme une perte de temps. On doit vous proposer des thèmes qui n'ont pas de valeur, mais qui sont attractifs.
Toujours sur la délivrance de ceci, délivrance de cela, délivrance. Mais après t'avoir péché lui-même, d'abord, il est dans les liens non brisés. Que Dieu te bénisse abondamment, toi. Voilà. Verset 75 dit ceci. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie sur la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons développer ces points-là plus tard parce qu'il y a beaucoup de sous-thèmes que nous allons voir sur le mot délivrance. Tu dois être délivré de quoi? Quand tu viens à l'église, tu dois savoir que ta vie n'est pas seulement physique, ta vie est aussi spirituelle. Et quiconque n'est pas délivré dans le domaine spirituel va connaître des difficultés dans sa vie physique. N'oubliez pas, frère, que chacun de nous vient d'une famille. Chacun de nous vient de liens quelque part. Une famille où on pratique des autels, des sacrifices. Une famille où Bonganga est très élevé, Mukisi est très élevé. Sans délivrance, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que malgré que tu es délivré, mais c'est comme s'il y a des poursuites, il y a des réclamations. C'est ce que tu constates. Et combien a pris faute raison si tu ne t'es pas délivré? Là encore, tu es délivré. Tu es rassuré que le Seigneur t'a délivré. Mais tu sens toujours les attaques, tu sens les menaces, les réclamations. Combien a pris faute raison si tu étais à eux? Qu'est-ce que tu peux réaliser de bon sans Dieu? Ce matin que Dieu visite quelqu'un. Deuxième tiré, nous voyons Sotérion. Sotérion veut dire c'est lui qui sauve. Sotérion veut dire délivrance du péché, de la mort, de Satan, des ennemis. Sotérion veut dire c'est lui qui apporte cette délivrance. La délivrance ne vient pas seule. Personne ne peut s'auto-délivrer. Il faut qu'il y ait un libérateur. J'entends quelqu'un là ce matin. Ah, est-ce qu'il y a des saints dans la salle? Voilà. C'est alors que tu sauras. Quand tu entends par délivrance, il y a des gens qui partent chercher la délivrance vers ceux qui ne sont pas des délivreurs. Il y a un adage qui dit, tu ne peux pas fuir la pluie, aller te plonger dans l'eau, tu n'as rien fait. Parce que tout c'est l'eau. Ça, c'est être comme un crocodile, un caïman qui voit la pluie venir et lui va sauter dans le feu. Tu ne peux pas fuir un sorcier, aller te cacher derrière un magicien. Est-ce que tu es là? Réveillez ceux qui dorment. Papa ne dort pas, frère. Les choses sont sérieuses. Tu dois écouter la parole. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu a voulu que tu écoutes la parole. Sotérion, alors un peu vite. C'est celui qui apporte le salut. Ou qui incarne, qui est l'auteur de ce salut. L'auteur de la délivrance. Quand quelqu'un va dire je suis délivré, question, qui et par quel moyen tu as été délivré? Tu ne peux pas aller quelque part, on t'a fait des incisions, on t'a fait porter un fil rouge autour du rein, ou bien autour du bras quelque part, et tu dis que tu es délivré. Tu ne peux pas aller quelque part, on va te faire des bains, des lavages avec des parfums bizarres, avec des savonnettes que tu ne connais pas, avec des poudres bizarres, tu ne connais pas l'origine. Et tu appelles ça délivrance. Parce qu'il y a des gens qui confondent la délivrance, frère. Il y a des gens, on allumait un grand feu. Tu as autour des gens qui sont nu-pieds, habillés en rouge comme des sorciers. Et tu appelles ça délivrance. Sotérion, c'est le libérateur. Et le vrai. C'est la cause pour laquelle il est venu sur la terre. C'est pour t'apporter cette délivrance. J'entends quelqu'un dire amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'auteur du salut est appelé Sotérion. Le salut, ça c'est dire que c'est à travers Dieu, parce que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui délivre. Sotérion, c'est le moyen par lequel la délivrance vient. Le canal par lequel cette délivrance arrive. Et alors, quand nous mélangeons les deux,
la délivrance et le délivreur, c'est ce qu'on appelle le salut. Est-ce que tu as compris ça? Acclame le Seigneur très fort. Qui a compris? C'est quoi le salut? La délivrance est le moyen par lequel il vient. Tout court. Il y a la délivrance et le canal par lequel le salut vient. C'est ce qu'on appelle salut. Amen. On peut avancer un peu? Voilà. Donc, notez que dans le salut, nous retrouvons quoi? La délivrance du péché et ses conséquences. Je résume: la délivrance de Satan et ses démons, la délivrance de la mort et ses conséquences. Dans le salut, je répète, on retrouve quoi? La délivrance du péché et ses conséquences, car la Bible déclare le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salut, les péchés, tout péché conduit à la mort. Jésus est venu nous délivrer des péchés. Deuxièmement, il vient nous délivrer de quoi? De Satan et ses anges. Troisièmement, de la mort et ses conséquences. Est-ce que tu es là? 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18 à 20. Rapidement, allons-y. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre 1, 18 au verset 20. Vous savez que ce n'est ni par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous avez été délivrés de cette vaine manière de vivre, la délivrance du péché. En dehors du péché adamique, il y a le péché aussi que nous avons hérité de nos pères. Tout en sachant que Adam, c'est le père, il n'y a que corps qui a vécu. Ça a commencé avec lui et ça a transité à travers nos pères, nos coutumes et nos traditions, et chacun de nous a hérité ça. C'est la raison pour laquelle nous disons que toute personne née dans la chair, il est né pécheur. Ce que les parents ont vécu, tu le veux ou pas, ça va commencer à se reproduire en toi. Parce que tu les as hérités. Nous avons dit un jour, de la même manière que nous héritons des parents de l'or, de l'argent, des parcelles et des biens matériels, nous héritons aussi des mêmes parents la sorcellerie, les malédictions, les liens, les coutumes, ainsi de suite. Ça transite. Il y a des souffrances qui nous arrivent aujourd'hui. Ça n'a pas commencé par toi, mais c'est un héritage. C'est une descendance. Ça a commencé là-bas et ça descend jusqu'à vous, jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains liens que vous constatez, vous les avez hérités de vos parents. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce matin, je crois que la délivrance est possible. Ce n'est ni par de l'or ni par de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre, nous l'avons hérité de nos parents. Mais c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans tache et sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Soulignez cette partie. Qui est le délivreur? Parce qu'on doit nommer les esprits. Un prédicateur doit nommer. Alléluia. Qui est ce délivreur? C'est notre Seigneur Jésus. Il n'y a que lui seul qui t'apporte le salut. L'apôtre Pierre dit, Dieu n'a pas donné un autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés, doivent obtenir le salut. Il n'y a pas un autre nom. Bien qu'il y en a plusieurs sur la terre, mais il n'y a qu'un seul nom qui apporte quoi? Le salut. C'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des débats universels. Qui est le sauveur entre Mahomet et Jésus? Est-ce qu'il y a un débat? Pourquoi vous voulez insérer Mahomet dans cette affaire? Le pauvre, qui n'a rien à voir. Amen.
Un délivreur qui n'a pas apporté le témoignage ou le témoignage. Frère, il y a trois choses qui rendent le témoignage. Il y a quoi et quoi? Vous qui lisez la Bible. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Et Mahomet est venu avec quoi? Là, il n'y a pas de débat, frère. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si Christ ne t'apporte pas le salut, tu es égaré. Il est l'unique sauveur, le sauveur de l'humanité. J'ai aimé cette partie. L'Écriture dit, Jésus, c'est le moyen par lequel le salut est venu. Retiens ça ce matin, frère, pour que tu puisses connaître la nécessité d'accepter Christ. Lui ne force pas la délivrance. Il se présente à toi et il te propose. Alléluia. C'est par son amour qu'il fait tout ça. C'est parce qu'il t'aime. Sotérion, c'est Christ. Le moyen par lequel Dieu sauve l'humanité. L'Écriture dit que Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. Premièrement, sans défaut, sans tâche, que Dieu a prédestiné, a préparé d'avance. Vous devez savoir, frère, que l'agneau existe avant la création. Toutes choses ont été créées par Dieu, n'est-ce pas? Mais lui, il existe avant la création. Quelqu'un croit à ça? Aïe, 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 aïe. Ne soyez pas trop catholiques qui ont limité Jésus à Marie. Frère, Jésus, c'est le Père de Marie. Il a existé avant la naissance. Frère, ne me chamaillez pas. Commencez par chamailler les Paul. Paul a localisé un rocher qui voyageait ensemble avec Israël. Il dit, il y a un rocher, ils buvaient à un seul rocher. Pendant qu'ils avaient besoin de boire l'eau, il y a un rocher qui le suivait dans tous les déserts. Et dans 1 Corinthiens 10, il dit, ce rocher, c'était Christ. Paul. Donc, il a existé avant, mais il a existé dans ses ombres. Michée 5,7 dit, ses origines remontent aux temps anciens. Il sort des temps anciens, il dit, au jour de l'éternité. C'est ça les origines de Jésus. Il n'est pas fils de Marie. Marie, c'est le canal par lequel notre Sauveur devait se manifester. Parce que Pierre dit, manifester. Ça veut dire que c'est lui qui était spirituel, qui avait la forme de rocher, qui avait la forme de Moïse, qui avait la forme d'Adam, qui avait la forme de prophète. Il s'est manifesté. Ça veut dire qu'il a porté un corps. C'est pour venir faire quoi? Pour accorder le salut. J'entends quelqu'un dire amen. Écoutez, il y a encore quelque chose qui est grave ici. Pierre dit manifester à la fin des temps. À cause de qui? À cause. Retenez bien la cause pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Balance ta main. Balance ta main. Que Dieu te bénisse. Vous devez comprendre la nécessité de chaque mot. Prédestiné depuis là-bas, mais manifesté à la fin des temps. Et on montre la cause. Quelle est la cause pour laquelle Christ s'est manifesté? Est-ce que Jésus est venu sur la terre pour se faire voir? Si c'était que pour ça, la Bible déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Mais il y a une cause principale pour laquelle il s'est manifesté. Et l'apôtre Paul dit, il s'est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous qui? Vous à qui le salut doit être donné. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'aime. Tu dois comprendre quelle place que tu occupes devant le Seigneur. C'est que le Dieu créateur, l'esprit créateur, c'est lui qui a créé l'univers, a accepté de se faire homme à cause de toi. Pendant que tu peux faire de toi sa proie. J'entends parler la même là. N'accepte pas quelqu'un continuer à te bloquer dans le système sorcellérique. Ne permet à personne de faire de toi son gibier. Parce qu'à cause de toi, Dieu a porté la chair et il s'est manifesté.
À cause de moi. Frère, quand tu lis cette phrase, tu verras la nécessité de l'amour de Dieu pour toi. À cause de toi. Jésus est venu. Pourquoi? À cause de moi. Pour faire quoi? M'accorder le salut. Que le Seigneur te bénisse. Waouh, quelle écriture. Raison pour laquelle Paul conclut en disant, comment échapperons-nous? Quand on appelle s'échapper, c'est s'échapper de quoi? Mais d'un danger permanent, bizarre. D'un danger dangereux. Il y a des dangers qui sont dangereux. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un marche au bord du goudron, c'est un danger, n'est-ce pas? Il court quel risque? Il court le risque de se faire ramasser par des véhicules. Est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu es dans la salle? Est-ce qu'il y a un saint dans la salle? Pendant que tu es sur la terre, tu dois savoir, tout homme marche vers un danger. Et ce danger-là, c'est quoi? La perdition éternelle. La seconde mort. Qu'on appelle couramment, que les gens refusent, l'enfer. J'ai croisé mon père à la veillée. Mon père, mon oncle dans la chair, j'ai commencé à lui prêcher ces choses. Il était attentif à m'écouter. Après, j'ai touché pour dire, papa, Dieu veut te sauver de l'enfer. Dis, hey, arrête. Tout ce que tu as dit là, c'est bon. Mais ce point-là, l'enfer n'existe pas. Je lui dis, quand tu as ni l'enfer et le ciel, ça n'existe pas. Raison pour laquelle les gens vivent sur la terre comme ils veulent. Ils ne se soucient pas de leur vie après, de leur âme. J'entends quelqu'un dire amen. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un a le salut est rentré en toi, tu n'as plus rien à craindre. Même la mort physique, ce n'est plus un sujet de crainte. Ça devient un sujet de joie. Alléluia. Le Seigneur a dit à Marc, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Mais de quelle vie s'agit-il? Nous allons voir cela plus tard. Nous sommes dans l'introduction aujourd'hui. Je voulais un peu poser certains points pour que tu comprennes. Quiconque croit en Christ, la mort est déjà vaincue. Même si tu meurs dans la chair, ta vie continuera. Mais dans la gloire. Hier, j'ai lu une écriture devant un frère. Je crois que ceux qui sont anciens connaissent ça. Dans Ecclésiaste 6, le verset 3. Il dit même quand un homme sur la terre pourrait vivre un bon nombre de jours prolongés, aurait 100 fils. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça, qui ont 100 fils, 100 enfants, et qui ont amassé un trésor sur la terre, qui ont tout obtenu, qui ont vécu une vie heureuse sur la terre. Mais s'il n'a pas pris le soin de préparer sa tombe, quand il va y condoléances, là où il va mourir, un tel homme est plus malheureux qu'un avorton. Est-ce que vous connaissez un avorton? Alléluia, alléluia. Ah, papa ne dormait pas. Un papa Robert, il faut lutter contre le sommeil. Tous les jours, il y a quelqu'un qui dort dans la salle. Il faut lutter. C'est quoi un avorton? Un avorton, ce n'est même pas un mort-né, parce qu'un mort-né, il y a le moins d'âme. Mais un avorton, c'est une grossesse qui a coulé en 3-4 mois. Mais Ecclésia dit qu'un avorton est plus heureux qu'une personne qui n'a pas préparé sa tombe avant de mourir. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que pendant que tu es sur la terre, tu as déjà préparé ta tombe là où on va t'enterrer? Tu n'as pas posé la question, est-ce que tu as préparé ta tombe? Écoutez-nous très bien, la tombe que je parle ici, ce n'est pas aller acheter une place à Belleville. Non, ça n'a rien à voir.
La tombe que je parle ici, ce n'est pas une tombe terrestre. Sinon, tu me poses la question, mais papa, toi, tu as déjà préparé une tombe? La tombe que je parle ce matin, c'est tout un homme. Ton amen est faible. Il n'y a que trois amen. Dis seulement amen avant que je dévoile. Voilà. La tombe, c'est tout un homme. Et quand je dis ça, c'est pas moi. Parce que la Bible déclare que heureux dès à présent, les morts qui meurent où? En Christ. Parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. Or, celui qui se repose, ou celui qui dort, il va se réveiller un jour. Je te commande encore à dire à ton frère, ne meurs pas sans Jésus. Si tu meurs en dehors, tu n'as pas préparé la tombe, pour toi c'est fini. La Bible déclare que même un avorton est plus heureux que toi. C'est quelqu'un qui meurt sans Christ. Parce que quand tu meurs sans Christ, tu n'es pas heureux. Tu ne te reposes pas. Au contraire, tu rentres dans une phase de tourment éternel. Et ce que je vous dis, tu me donneras raison quand tu vas te retrouver là-bas. Parce que Abraham a dit à l'homme riche, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils vont te rejoindre là-bas. L'homme riche a dit, papa, Batéa déjà mis chaud, Moïse et frère, ils sont passés dans la maison de mon père, mais on n'a pas écouté. Maintenant, si quelqu'un de mort se ressuscite, je crois qu'ils vont quand même se laisser persuader. Frère, vous savez l'incrédulité. Si tu n'acceptes pas ce que Corneille prêche, même si un mort se ressuscite pour t'attester, ça tu n'accepteras pas. J'ai vu la preuve. Il y a une maman qui est venue, c'est là, c'est pas maman d'Obuchila, de Kinshasa. Elle était morte pendant 3 mois. Elle est ressuscitée. Elle voulait partager les témoignages dans les églises. Les gens disent, 3 mois, mon père, un coup, non, c'est suspect. C'est déjà suspect. Les gens ont refusé même l'évangile des morts. L'incrédulité. Et aujourd'hui, il y a Moïse et il y a les prophètes. C'est la loi et le témoignage. La Bible déclare, on ne te prêche pas de cette manière, tu n'as pas le salut. Pendant que je te prêche, il faut déjà dire Amen. Je ne t'oblige pas, mais je te propose de faire un bon choix. Qui connaît le jour de son départ? Qui connaît le jour de sa mort? Mais je dis ceci, un chrétien ne craint pas la mort. Vous savez, quand on me dit, papa, on t'a rêvé mort, vraiment, tout ce que je regrette, c'est ce que mes enfants vont être après moi. Moi, tel que je suis là. Si je tombe maintenant là, la Bible déclare, je serai escorté par frère. Net mec, hein? On m'escorte par des anges. Le corps est tombé là-bas, vous embellissez ça, vous faites tout ce que vous voulez avec. Je ne suis plus là-bas. C'est vous qui vous demandez, ça c'est vous. Si vous voulez s'y vendre, vendez pour avoir l'argent. Ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est celui qui est parti là-bas. Si l'État permettait ça, même derrière, c'est bon. Un homme gabarit comme moi, vous vendez, vous avez 3 millions. Vous vous occupez des gens qui vont apprendre la couture et tout ça. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent, il n'y a pas cercueil, il n'y a pas tout ça. Ça n'a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il y a des clients pour ça. Alléluia. Mais vous vous occupez du corps. Il y a même des gens aujourd'hui qui attendent seulement ma mort pour venir m'embellir. Ici, là, on ne m'embellit pas. Bon, dites amen, quoi. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui attendent seulement le jour de ta mort pour apporter quelque chose. Même le jour de ton mariage, les gens ne viennent pas contribuer comme ça. Ils attendent que tu meurs. Pensez, ça n'est pas cotisation à VI, quoi, 25, 20. Ils vont trouver ça pour que tu parles. Il y a quoi un abazonneur. Bon, s'il faut honorer quelqu'un, venez m'honorer. Comment tu attends que je meure, tu veux m'honorer? C'est suspect. Quelqu'un est là? Oh, acclamons le Seigneur. Nous sommes prêts à faire.
Ça va vers la fin. Bien-aimé, en conclusion, Paul te pose cette question. Comment échapperas-tu? De quelle manière? Qu'est-ce qui te prépare pour t'échapper? Comment échapperons-nous de ces dangers si nous négligeons ces grands saluts? Je vous pose une question. Pourquoi Paul appelle cela les grands saluts? Qui a une réponse? Aidez-nous. Je ne suis pas le seul à qui Dieu parle. Pourquoi Paul appelle cela les grands saluts? Ça regroupe quoi? Hein? Mais oui, mais pourquoi Paul appelle ça les grands? Ça regroupe quoi? Alléluia. La première des choses, pourquoi Paul appelle cela les grands saluts, c'est aussi par rapport à celui qui l'apporte. Celui qui l'apporte n'est pas n'importe qui. Alléluia. Les tout-puissants. L'homme qui n'est pas comme tous les hommes. Il est grand par rapport aussi à celui qui l'apporte. Frère, je vous ai dit que c'est Dieu lui-même qui a porté la chair humaine. Il n'y avait pas d'autre moyen pour ça. Dieu lui-même devait visiter la terre pour venir sauver l'homme. Voilà ce qui fait de ce salut grand. C'est par rapport au délivreur, à celui qui l'apporte. Et ensuite, viennent les ingrédients. Parce que le mot salut regroupe plusieurs choses à la fois. Il y a le pardon, il y a la justification, il y a la sanctification, il y a la réconciliation, il y a l'acceptance. Il y a beaucoup de choses qui sont comme des graines dans une seule graine, dans un seul fruit. Ce qu'on appelle grand salut, parce qu'il regroupe. Nous parlons du salut et de quoi? Le salut et ses acquis. Les acquis du salut. C'est que même le pardon est un acquis. Quand Dieu te pardonne, il n'y a plus de condamnation pour toi. Quand Dieu t'a justifié, il n'y a plus d'accusation pour toi. Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui les a justifiés. Quand quelqu'un Dieu t'a déclaré juste, qui viendra encore apporter l'accusation contre toi? Personne. Raison pour laquelle, pour finir, ne jugez pas n'importe qui. N'accusez pas n'importe qui. Parce que tu risques d'accuser celui que Dieu a déjà justifié. Alléluia. Alléluia. Dans le grand salut, nous allons voir, il y a la sanctification. Et qu'est-ce que cela rapporte dans la vie de quelqu'un? Il y a le pardon divin. Il y a la réconciliation, il y a la rédemption, il y a la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de choses dans ces grands saluts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lève-toi là où tu es, nous allons prier.